D'abord, c'est une idée qui est partie au moment où on a inauguré le pont. Lorsqu'on avait visité, on avait que ce pont avait deux grosses culées qui étaient inutilisées, qui n'étaient pas faites pour être utilisées. Puis on s'est dit, bon, quand on a vu cette grande salle brute de décoffrage qui ressemblait à ce qu'on pourrait appeler pratiquement une cathédrale de béton, on a dit il faut absolument utiliser cet espace et le mettre en valeur. D'où l'idée d'ailleurs de créer d'un côté une salle d'escalade qui maintenant satisfait donc tous les acteurs de la montagne qui peuvent venir s'entraîner en permanence. Et puis sur la rive gauche, eh bien, nous avons utilisé cette culée pour faire ce qu'on appelle pile-pont, c'est-à-dire une salle d'exposition d'art contemporain. Il y a déjà eu combien d'expositions alors? Eh bien, c'est la deuxième année. On a signé un accord avec le Conseil général, donc dans le cadre d'un contrat qu'on appelle Archipel d'art contemporain. Et dans cette salle brute de décoffrage, eh bien, nous créons une exposition d'art contemporain, ce qu'on appelle in situ, et où on demande aux artistes de mettre en valeur cette salle, ce béton brut, d'avoir ce rapport avec le béton. L'an passé, nous avions fait travailler Miguel Chevalier, qui animait ce béton brut avec une sorte d'architecture numérique, et on construisait nous-mêmes notre œuvre, soit en marchant, soit en jouant avec son ordinateur. Alors cette année, nous avons confié cette salle à une plasticienne, Elsa Tomkowiak. C'est une plasticienne qui joue beaucoup avec la couleur. Et donc dans ce béton brut, eh bien, ce jeu de couleurs, ces volutes, ces voûtes et ces contre-voûtes, elle a su animer, elle a créé une sorte de piliers dans cette cathédrale de béton. Mais chacun y voit bien sûr son œuvre, comme dans toutes les créations contemporaines. Je crois que le jour d'inauguration, c'était Jean-Marc Pérez, notre maire, qui disait « moi je me sens comme dans le ventre d'une baleine ». Enfin, chacun a son interprétation, mais elle a su, en tout cas par ses couleurs, jouer avec la lumière, et entre le béton brut de décoffrage gris et toutes ces couleurs, ces jeux de couleurs, eh bien, il y a toute une expression très forte, et qui est accentuée par si vous avez vu cette fenêtre de lumière. On avait une fenêtre fermée d'ailleurs, on l'a vitrée, et on a une entrée de lumière qui met en valeur à la fois cette alternance entre la couleur et le béton brut. Et on peut venir voir cette exposition jusqu'à quand alors? Eh bien, elle est ouverte tout l'été, donc absolument tous les après-midi. Elle est avec une médiatrice culturelle qui nous explique, parce que bien sûr, l'art contemporain, il faut être initié, il faut une traduction, il faut une approche, il faut une pédagogie pour le découvrir, même si chacun ressent, parce que dans l'art, c'est avant tout du ressenti. Mais je crois qu'il y a besoin, bien sûr, d'un accompagnement, c'est ce que nous faisons, et cette exposition est gratuite, est offerte à tout le monde. Je crois que Saint-Gervais est en train de se positionner dans l'art contemporain de haut niveau. Miguel Chevalier l'an passé, Elsa Tomkowiak cette année. Ce sont de grands artistes qui ont su faire vibrer ce béton.